Salut tout le monde. Une petite vidéo analyse sur le BTC et sur une opportunité en vue sur le POP4. C'est parti. Alors sur le BTC en unité de temps daily, on revient, on est actuellement sur une correction de tout ce mouvement haussier qu'on a eu ces 2 dernières semaines. Et là, début de ce mois, début de cette semaine, on a affiché cette baisse-là. Moi, je considère pour le moment comme une correction. Si j'utilise l'outil Fibonacci, nous pouvons voir que depuis cette baisse que nous avons eue en début septembre, suivi de toute cette hausse-là, actuellement, nous sommes presque au niveau des 0,5 de Fibonacci. Je vais essayer de zoomer un peu en passant une unité de temps 4 heures. Alors, une unité de temps 4 heures, si je nettoie le Fibonacci, là, on est sur une correction qui essaie de se maintenir à ce niveau-là, au niveau des 60 000. Mais pour le moment, je ne suis pas encore convaincu par ce mouvement, vu qu'on a déjà deux fois testé les 61 000 et rejeté à la baisse avec un semblant de divergence qui s'affiche avec le RSI en bas ici. Donc, pour moi, ce que moi je peux voir avant de continuer par, euh, par longueur ou bien par entrer en longue, c'est déjà si on arrive déjà sur les 62 300, à franchir la zone des 62 300. Bien sûr que la correction semble, on a eu un sommet creux, sommet creux, sommet presque équivalent à celui-ci. Et actuellement, on rentre dans les midi et midi 14h, 15h, avec l'ouverture des marchés US, on va voir ce que ça va donner. Mais déjà, on est venu à ce niveau, dans cette zone de prix-là, ou zone d'achat du précédent hausse. Là, pourquoi pas? On peut refaire ce qu'on a l'habitude de faire. Pourquoi pas venir tester la zone ici avant de essayer de consolider pour repartir. C'est une option aussi. Ou bien, on peut toutefois, si avec l'annonce de l'OFOMC est favorable, pourquoi pas ne pas hausser et revenir chercher avant de commencer par réfléchir sur attendant que le marché va encore reprendre. Mais dans les cas actuels, premièrement, premier facteur sur lequel moi je peux me baser pour observer le marché actuellement, c'est cette hausse-là et considérer ici comme une correction et pourquoi pas ici déjà comme une zone de fin de correction pour une reprise. Donc pour le moment, je privilégie les longues que les shorts, mais je fais toute attention. Mes longues ne doivent pas jouer parce que pour le moment, je ne vois pas encore ce bottom-là comme un bon bottom pour partir. Donc, on a l'option, allez, avec les nouvelles de l'FOMC aussi avant de baisser, ou bien directement, on vient tester la zone là pour prendre toute la liquidité vers le bas avant de rechercher à partir. Tout cela, déjà d'ici demain ou plus grand tard cette nuit, on aura encore de beaucoup plus d'informations pour savoir quelle tendance prendre. Alors, l'occasion que moi je voulais vous présenter, c'était sur Popcot. Donc, Popcot est en range actuellement, une tête en 4 heures. Je vais passer sur ça tout de suite. Mais vous devez savoir que tout ce que j'aurai à dire sur Popcot va dépendre du BTC. Si le BTC commence par chuter gravement, ça va agir sur le Popcot. Et si le BTC commence par ranger ou bien commence par hausser, ça va aussi agir sur le Popcot. Alors, moi, ma vision sur le Popcot, c'est que le Popcot est actuellement en range serré des 1,06$ et plus bas les 0,932. Donc, cette zone, je passe un petit temps 4 heures, cette zone a été vachement travaillée. Depuis son entrée, il est entré dans la zone depuis le 23 septembre et d'ici là, il est toujours dans la zone des 1,06$ et le plus bas du range 0,92. Donc, il ne fait que monter, baisser, monter, baisser. Donc, ce qui m'a vraiment touché sur cette crypto, c'est de voir que le Shop Index est chargé en temps 4 heures et bien chargé, même il latéralise sur sa force. En temps daily, le Shop Index est encore bien chargé. Et nous tous nous savons que le Shop Index est un indicateur de mouvement. Il n'indique pas là où si le marché va aller en hausse ou bien en baisse, mais c'est un indicateur de force. Lorsqu'il est rempli, veut dire qu'il y aura un mouvement sur le marché. Déjà, pour moi, ce que j'observe sur le Popcode, c'est
Si on a une baisse, par exemple sur le Bitcoin, comme je viens de le dire, rechercher les zones bas avant de pouvoir repartir. Je peux déjà, pourquoi pas, si le popcorn revient sur le bas de range, tenter encore une hausse pour, pourquoi pas, cette fois-ci, casser le range vers le haut. Mais tout cela va dépendre de ce qui se passe sur le BTC. Donc, avec un cap popcorn, avec un range plein, chargé en 4 heures et en daily, ça peut partir de tous les côtés. Mais il faut faire aussi très attention parce que ce genre de mouvement peut être piégeux, ou soit on fait un mouvement violent vers le baisse pour prendre tous ces mouvements, toutes ces liquidités ici, et repartir vers la hausse. Mais j'observe. J'attends vos questions sur le popcorn parce que c'est une opportunité à ne pas rater. Vraiment, vraiment. Même si elle finit par le casser par le bas, ça va aller très très fort avec le Shop Index qui est vraiment bien chargé. Et qu'est-ce que je peux encore ajouter? C'est le fantôme, le FTM, qui est aussi bien chargé avec sa chute qu'il a fait vertigineux. De... Sans oublier que le, le FT a touché un top au niveau des 0,75 et actuellement revient sur quoi? Une zone de résistance ancienne qui devient naturellement un support. On va voir si ce support va se tenir. Mais tout ce que j'aurais à dire sur Papcode et Phantom vont dépendre de ce qui va se passer sur le BTC. Si le BTC continue à la hausse avec les nouvelles de l'OFMC, ce sera favorable. Mais si elle commence par vraiment chuter, il va falloir viser, par exemple sur le Phantom, si ça commence par baisser à la baisse, aller à la baisse plutôt, la première zone, les 0,151 ou 0,47. Et si ça part en vrille, là, tu vas vider les 0,35. De même que sur Popcorn, si le BTC commence par chuter gravement, on peut casser directement cette range-là à la baisse. Et premier TP, pourquoi pas la zone qui a été touchée plusieurs fois avant la hausse, les 0,66. Et si ça continue par dégringoler, les 0,60, les 0,66. Donc, j'attends vos questions. Peace.